Chères cominoises, chers cominois, je vous présente à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de bonheur, de réussite et de santé pour cette nouvelle année 2022. Mon équipe et moi-même aurions aimé vous présenter nos vœux de vive voix à l'occasion de la traditionnelle cérémonie. Mais vous le savez, la situation sanitaire évolue de manière inquiétante et j'ai dû me résoudre à annuler ce moment qui se voulait festif et convivial. Grâce aux services municipaux, à leur réactivité, à leur dynamisme, nous voilà réunis malgré tout, en toute sécurité. Tout au long de l'année 2021, mon équipe et moi-même avons travaillé sur un grand nombre de sujets, avec pour objectif de répondre à vos attentes d'aujourd'hui et aux enjeux de demain. Une grande partie des élus délégués de mon équipe vous présentera au cours de cette vidéo le bilan des nombreuses actions qu'ils ont menées tout au long de ces 12 derniers mois, mais aussi toutes celles qu'ils mettront en place dès 2022. Depuis une année, nous ne faisons que suivre les lignes que nous avons présentées il y a un an en conseil municipal. Notre vision a été actée par la construction d'une plateforme budgétaire pluriannuelle, raisonnée et maîtrisée. Nous respectons les budgets qui ont été fixés et votés. Et j'assume qu'une répartition des dépenses bien différente de celles qu'elles étaient avant, car notre objectif est de faire revivre Comines, de lui redonner du souffle et de lui donner l'envie d'y vivre. Nous sommes parvenus à mettre en place de grands événements, tels que vous n'en avez pas connus les années précédentes. La fête de la musique, les festivités du 14 juillet, autour de nos associations, le festival de magie, des vacances féeriques pour nos enfants. Nous avons également lancé les premières saisons culturelles, en unifiant la Maison du patrimoine, la médiathèque Désiré du Carin, la Maison de la musique, autour de thématiques communes. Mon équipe et moi-même sommes convaincus que la culture doit être accessible à tous. Et vous le verrez, l'année 2022 sera l'aube d'un projet culturel ambitieux qui marquera encore plus l'identité de notre territoire. Nous avons aussi tenu des réunions publiques autour de grands sujets de concertation sur les premiers projets que nous avons lancés. Je pense notamment à la restauration municipale, la salle Edmond des Cotigny ou encore, quoi qu'il en soit dit, à l'école des Coquelicots. Arrêtons-nous quelques instants sur cette dernière. Située, comme vous le savez tous, au sein du hameau de Sainte-Marguerite. Les bâtiments de cette école ont été depuis des années, honteusement, laissés dans un état proche de l'abandon. Ce constat dérange l'opposition qui fut, je tiens à rappeler, à l'origine des décisions prises sur le sujet. Pourquoi avoir investi 6 millions d'euros dans la réhabilitation du groupe scolaire Jacques Brel, l'avoir doté d'un restaurant municipal et de 17 classes, alors que seulement 10 sont utilisées? Pourquoi ne pas avoir engagé les dépenses de maintenance essentielles au maintien du bâtiment de l'école des Coquelicots, et ce dès 2012, date à laquelle elle eut connaissance d'un rapport indiquant clairement que l'école était en fin de vie? Pourquoi avoir promis de la réhabiliter quand aucune dépense d'investissement n'était engagée tant sur le mandat précédent que sur celui à venir? Aujourd'hui, le devenir de l'école des Coquelicots est de ma responsabilité. Je me penche sur son avenir dans la concertation, en laissant toutes les questions ouvertes à la discussion. Je mets fin à 20 ans d'immobilisme. Je me suis engagé à ne pas laisser ce bâtiment mourir malgré l'avenir qui lui était tracé en 2012 par l'ancienne municipalité. Vous l'aurez compris, je refuse ce qui semble être l'inéluctable. La mort du commerce local, celle des écoles publiques, ou bien encore l'image de Comines qui s'est trop longtemps imposée comme celle d'une ville dortoir. Comines n'est plus une ville dortoir. Évidemment, des sujets essentiels restent d'actualité. Dans les mois à venir, nous aurons bien des questions à poser, notamment sur la mobilité. Nous avons tous en mémoire l'arrêt de la ligne de train Lille-Comines. Avant de laisser la parole à une grande partie de mon équipe, afin qu'à leur tour, elle puisse vous présenter ses vœux,
je tiens à vous rappeler les valeurs qui nous guident depuis 18 mois. Le respect, la bienveillance et la constructivité. Nous ne faisons pas de politique, nous faisons commune. Nous sommes à l'écoute de toutes les propositions, de toutes les critiques, à partir du moment où elles sont constructives, et je suis pour le débat, tant qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Très vite, j'ai pu constater combien Natacha Leroy et Patrick Desrumeaux, bien qu'issus tous deux d'une liste concurrente, avaient le désir de travailler selon les mêmes valeurs, sans autres ambitions que celle de servir leur ville. Aujourd'hui, je suis heureux de les associer au quotidien dans tous les grands projets des délégations que je leur ai confiées. Avec nous, pour vous, ils travaillent avec investissement et constructivité. Je terminerai enfin par un hommage à 3 disparus qui, eux aussi, ont fait commune et qui nous ont quittés en 2021. Monsieur Jean Micot, Monsieur Jacques Thierry et Madame Madeleine Overberg. Le premier était un concertiste de renom, interprète majeur et reconnu du répertoire romantique. Toute sa vie fut dédiée à sa passion, à son art et à son enseignement. Né en 1924 en région parisienne, Jean est presque aveugle, mais doté d'un don considérable, l'oreille absolue. Il étudia l'harmonie et décrocha très jeune des médailles en musique de chambre et d'esthétique musicale. Il fut plus tard un professeur emblématique de l'École normale de musique de Paris et donnait des cours dans toute l'Europe, ainsi qu'au Japon. La ville de Comines a rendu hommage à sa carrière en baptisant de son nom l'auditorium du Lys Arena. Monsieur Micot nous a quittés le 16 novembre dernier à l'âge de 96 ans. Mais son œuvre et son histoire resteront gravées dans le patrimoine culturel de Comines. Jacques Thierry était quant à lui une figure du tissu associatif. Président de la Société de pêche des 3F, durant de longues années, il a contribué à l'essor de son club, transmis sa passion tant à son entourage qu'aux nombreux adhérents. Il aimait transmettre sa passion aux plus jeunes et grâce à ses précieux conseils, il a suscité bien des vocations. Jacques était un homme à l'écoute, patient, investi pour son club, mais aussi pour notre ville. Il est parti trop tôt, le 4 octobre, mais restera pour tous le symbole du dynamisme de la vie associative de Comines. Madeleine Overberg était une héroïne de l'ombre décédée le 12 novembre à l'âge de 103 ans, au terme d'une vie de courage. Elle s'est engagée dans la résistance au lendemain de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, sous le nom d'emprunt de Thérèse Roulet. Prénom qu'elle donnera d'ailleurs à sa première fille, née quelques années plus tard. Elle fut donc agent de liaison tout au long de la Seconde Guerre mondiale et transportait des documents confidentiels dans son cadre de vélo ou dans du pain dont elle a enlevé l'ami. Elle a parcouru toute la France et la Belgique pendant cette période pour également tenter de sauver de la famine des orphelins. Après la guerre et jusqu'en 1948, elle a tenu la permanence des déportés. Médaillée de la Légion d'honneur à 97 ans, nous ne l'oublierons pas car c'est une figure emblématique de la résistance. Chères Cominoises, chers Cominois, à nouveau, je vous présente tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2022. Merci Eric pour cette rétrospective de l'année qui vient de s'écouler et qui nous démontre bien que Comines n'est plus une ville endormie. Concernant ma délégation, je travaille depuis plusieurs mois sur un plan de redynamisation de notre ville qui se déroulera en 3 axes. Pérenniser l'offre existante avec des actions fortes en partenariat avec les acteurs principaux, les commerçants eux-mêmes, attirer de nouveaux commerçants, artisans et entrepreneurs et enfin accompagner ceux qui souhaitent passer la main et qui sont parfois face à de nombreuses difficultés.
Ce projet ambitieux, je le porte avec l'ensemble des partenaires de notre territoire qui sont là pour nous épauler. Nous lancerons également une vaste campagne de communication visant à mettre en valeur notre ville, ses ressources et ses possibilités, et croyez-moi, il y en a. Depuis notre arrivée, 7 nouveaux commerces ont ouvert. J'ai également pu rencontrer une douzaine d'entrepreneurs, tous motivés à redynamiser notre ville par leur offre commerciale. Merci aux artisans commerçants que je rencontre à maintes reprises et qui, comme nous, croient en notre ville, croient en Comines. Ils sont également porteurs d'emploi. L'emploi, un domaine sur lequel nous agissons avec force et conviction. Xavier Sionboin, conseiller délégué à l'emploi et à la formation, va vous exposer nos ambitions en la matière. Merci à tous. Merci Amélie et bonjour à tous. L'année qui vient de s'écouler fut pour moi l'occasion de rencontrer les acteurs en matière d'emploi dans notre territoire et d'analyser les besoins et les actions que l'on pouvait mettre en place. L'une d'entre elles, qu'il m'a paru essentiel de maintenir et de proposer malgré la crise sanitaire, fut les sessions de recrutement organisées mensuellement sur la ville de Comines en partenariat avec la MELT et Pôle emploi. Elles ont toutes eu un réel succès, tant du point de vue des recruteurs que des candidats. L'un des grands événements fut le rendez-vous de l'emploi du 25 novembre dernier, où les entreprises cominoises à la recherche de salariés se sont réunies pour vous proposer plus de 200 offres d'emploi. Vous l'aurez compris, Comines est un vrai bassin d'emploi qu'il nous faut accompagner et mettre en valeur. Pour ce faire, le CCAS a recruté il y a quelques semaines Émilie, qui sera l'interlocutrice privilégiée de nos partenaires, des entreprises et des Cominois en recherche d'emploi. Nos projets sont nombreux et les emplois existent. J'espère donc que 2022 sera pour vous l'année de l'épanouissement professionnel. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. L'année 2021 a été sous le signe des festivités, comme vous avez pu le remarquer. Je tiens dans un premier temps à féliciter tous les agents des services techniques qui ont participé, se sont mobilisés afin de réaliser ces animations et ces festivités. Ils travaillent dans l'ombre, ne l'oublions pas, mais ils participent activement à la dynamique de notre ville. Depuis quelques mois, nous avons lancé le vaste chantier du restaurant central, qui nécessitait une réhabilitation urgente pour continuer à garantir l'accueil des enfants en toute sécurité. Les différents marchés ont été attribués et les travaux avancent selon un calendrier qui devrait permettre aux écoliers cominois de retrouver le chemin de ce lieu de vie aux alentours du mois de décembre prochain. L'année 2022 verra également l'aube d'un grand chantier de rénovation, celui de la salle Edmond de Cotigny. Cette salle de sport, utilisée par des associations mais aussi par des écoliers, sera presque entièrement réhabilitée. Pour ce faire, Eric Van Steen a fait participer tous les acteurs afin de permettre de recueillir l'ensemble de leurs besoins. Les projets leur ont été présentés afin d'assurer la satisfaction de tous. Début des travaux, fin 2022. Enfin, Patrick Deremaux, ayant à présent à sa charge le développement urbain et l'aménagement, j'ai dorénavant à la mienne les aspects spécifiques à la mobilité. Je travaillerai donc en parfaite collaboration avec Éric Muselet et tous les acteurs et partenaires afin de rapidement proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour garantir votre bien vivre à Comines. En attendant d'avoir le plaisir de croiser votre chemin, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. Merci Stéphane pour ces explications. Eric, que faisons-nous en matière de sécurité à Comines ? Beaucoup d'actions seront réalisées au cours de cette année. Cette nouvelle année sera marquée par la continuité d'actions concrètes initiées en 2021, comme l'augmentation des effectifs de la police municipale qui a conduit au renforcement des patrouilles et des contrôles. Et la problématique de stationnement centre-ville, sans oublier la sécurisation des abords des écoles. Et bien pour cela, des agents de surveillance de la voie publique viendront renforcer les effectifs de la police municipale. Des missions spécifiques leur seront confiées comme la fluidification du stationnement et la pacification de la circulation à proximité des écoles, mais également de la prévention des incivilités. Est-ce que les Cominois ne peuvent-ils pas être acteurs de leur sécurité ? Oui, la sécurité est l'affaire de tous. Malheureusement, trop peu de personnes s'étaient manifestées pour mettre en place ce dispositif qui était la vigilance citoyenne. Pour autant, je reste persuadé que les citoyens doivent être acteurs de leur sécurité. C'est pour cela que nous avons fait le choix d'activer prochainement le dispositif voisin vigilant. Concernant les excès de vitesse, quelles sont les actions que l'on pourrait mettre en place ? Des contrôles routiers sont effectués régulièrement, mais la répression n'est pas la seule issue. Des actions de sensibilisation des automobilistes et de pédagogie seront menées. En 2022, nous étudierons aussi les modifications de circulation dans certaines rues avec la mise en place d'axes en sens unique, des limitations de vitesse ou encore des chicanes visant à améliorer la sécurité des piétons et à rendre le trafic plus fluide. Vous l'aurez compris, de nombreux chantiers ambitieux nous attendent.
Je reste également à votre écoute pour essayer de vous rendre plus agréable cette année 2022 à toutes les Cominoises et à tous les Cominois. Bonjour Patrick. Bonjour Isabelle. Patrick Desremeaux, conseiller délégué à l'urbanisme. Isabelle Delbar, adjointe déléguée à la propreté, au cadre de vie et à l'habitat. Patrick, dans ton domaine de délégation, que souhaites-tu présenter aux Cominois cette année? Eh bien, je souhaiterais d'abord présenter le bilan de l'année 2021 du service de l'urbanisme de la mairie de Comines. Il faut le souligner, la mairie dispose d'une compétence qui devient rare dans les petites et moyennes communes, car cette mission est souvent déléguée. Je veux parler de la compétence du service urbanisme, comprenant une chef de service et 3 agentes qui auront délivré en 2021 plus de 600 actes, permis de construire, déclaration préalable, certificat d'urbanisme et autres déclarations. 10 primes façades ont été également attribuées. Ces actes ont été rédigés dans le cadre du Code de l'urbanisme et du règlement du site patrimonial remarquable. Je me permets donc de remarquer cet important travail réalisé, utile aux Cominois, et je remercie vivement les agents de ce service pour leur disponibilité et leurs compétences. Si vous avez besoin d'informations sur un sujet d'urbanisme, vous trouverez les contacts du service de l'urbanisme sur le site internet de la ville de Comines. Le deuxième point que je souhaite évoquer, d'enjeu stratégique majeur pour les années à venir, concerne les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille. Les objectifs de cette révision générale, du plus 2 vers le plus 95, sont les suivants. Fusionner les 11 documents d'urbanisme de la MEL en un seul plus, accompagner les grands plans et projets stratégiques de la MEL tels que le schéma directeur des infrastructures de transport et le plan climat-air-énergie territorial. Accompagner les projets municipaux, s'adapter aux enjeux de la crise sanitaire. Les conseillers municipaux ont donc débattu sur les 3 points suivants. Comment répondre aux besoins sur les politiques d'habitat, de mobilité et d'urbanisme? Comment l'aménagement du territoire peut-il booster la transformation économique du territoire? Comment la MEL doit-elle évoluer pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire et des enjeux de transformation du territoire? De ces débats, plusieurs grands axes ont été soulignés, notamment le développement du logement à proximité des axes de transport, des commerces et des services, le renouvellement urbain privilégié, l'optimisation des déplacements en favorisant des modes de transport alternatifs, marche, vélo, transport en commun, le maintien de l'emprise ferroviaire comme liaison de proximité, relancer le dynamisme économique de la commune et favoriser le commerce de proximité en cœur de ville. Et enfin, offrir des poumons verts aux Cominois comme le futur parc de l'Orchidée, encourager le développement de la production énergétique durable dans la construction et la réhabilitation. Plusieurs chantiers déjà ouverts et d'autres à venir, soutenus par la MEL, seront présentés par l'équipe municipale. D'ailleurs, Isabelle va vous en parler. Merci Patrick. Et pour rebondir sur tes propos, une action démarrée avec la MEL concerne le recyclage de plusieurs logements privés vacants dégradés et c'est l'association de la Fabrique des quartiers qui va entamer dès 2022 les diagnostics. Ensuite, le premier canipark a été ouvert au niveau de l'Is Arena. Il rencontre un grand succès auprès de nos compagnons à 4 pattes et je compte sur leur maître afin de respecter ce lieu. L'implantation d'un second est à l'étude sur 2022. Au sujet du cadre de vie, l'aire de loisirs initialement prévue le long de la Lys a été déplacée au niveau de la Blanche Bannière afin de prendre en compte les contraintes budgétaires et l'occupation des sols. L'aménagement de cette zone se fera en plusieurs phases. La première verra la mise en place du skatepark, d'aires de jeux et de pique-nique, de terrains de pétanque, tout en ciblant l'inauguration plus tard pour 2024. Puis une deuxième phase avec une orientation axée sur le sport, avec l'implantation de city et fitness outdoor. L'objectif est d'en faire un lieu où il fait bon vivre ensemble, en famille, entre amis, s'amuser. Un espace sera dédié pour les food trucks ou des stands tenus par nos associations afin d'avoir un lieu de restauration. Une concertation sera menée sur le sujet. Bonjour à tous. Début 2021, je vous présentais quelques idées pour des projets de transition écologique sur notre territoire. Et depuis un an, nous n'avons pas chômé. Non. Nous avons mis en place une première action, celle de la création des primes à la transition énergétique pour vous aider dans vos travaux de rénovation et la permanence d'une conseillère info-énergie qui vous accompagne dans vos projets. Mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
pour rendre les logements moins énergivores, moins émetteurs de carbone et surtout pour aider les familles en difficulté. À ce niveau, je souhaite que nous mettions en place cette année le permis de louer, afin de défendre les locataires contre les bailleurs privés indélicats. La nature et les projets de jardin ne sont pas en reste, avec la création de potagers dans les écoles en 2022. Nous allons également travailler sur un nouveau cahier des charges pour une gestion plus naturelle de nos espaces publics, afin de réduire les coûts d'entretien, mais aussi d'accueillir la biodiversité. Et surtout, un projet participatif et éco-citoyen ambitieux qui va voir très prochainement le jour sur le thème de la nature et de la biodiversité. La ville va mettre à disposition un espace pour un groupe d'habitants volontaires qui veut s'investir dans la création d'aménagements visant à préserver la biodiversité. Un projet passionnant qui verra le jour grâce à la Maison de la Nature, de la Pêche et de l'Eau de Roubaix et l'association Le Halo Chêne Vert. Par ailleurs, je tiens à remercier tous les Cominois qui ont participé à la construction du projet du parc de l'Orchidée, qui est un projet métropolitain ambitieux et qui continue de se construire. En parlant de participation, nous allons créer cette année une commission développement durable qui sera une véritable instance participative citoyenne sur le sujet. Nous chercherons donc des Cominois sensibles et engagés dans cette démarche pour pouvoir l'intégrer. Bonjour à tous, s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais déjà planté des arbres et des arbustes un peu partout en ville. Mais la mission de l'environnement n'est pas si simple et pour bien planter, il faut planter avec de la réflexion, notamment sur le long terme. Pour faire simple, plantons bien, plantons sain. Il ne s'agit pas de faire des bêtises comme par exemple se retrouver à devoir couper un arbre en ville parce qu'il a été planté au-dessus de canalisations qu'il fallait respecter. Pour faire ce projet de plantation de paréotes dans la ville, les services compétents de la commune ont réalisé une vaste étude qui a permis de faire tout un recensement des espaces verts sur lesquels nous pourrons prochainement projeter de faire toute cette plantation et notamment commencer par notre grand projet, la ville comestible. Il s'agira notamment de planter arbres et arbustes fruitiers qui produiront des fruits que vous pourrez cueillir par vous-même, gracieusement, pour vous les Cominois, comme si vous étiez dans votre jardin ou sur votre balcon. Nous projetons également de mettre en place une végétalisation dans le but de rafraîchir notre ville pour pallier aux étés de plus en plus chauds et assainir l'air que vous respirez. Chacun le sait, la plante mange le carbone et donne de l'oxygène. Elle est notre compagnon de vie. Nous allons d'ailleurs vous offrir la possibilité de végétaliser votre façade de maison. Une manière honorable et environnementale d'égayer notre ville de verdure et de fleurs. Vous en serez les acteurs, car gérer l'environnement dans une ville ne peut se faire sans que chacun y mette du sien. C'est ça l'éco-citoyenneté participative. Par là même, chacun sera poussé en avant pour exposer son savoir-faire paysager en travaillant son petit jardinet de front de rue ou son balcon. 2022 verra également la naissance d'un nouveau parc à Sainte-Marguerite, le parc d'Hervaux, juxtaposant l'église. Vous y découvrirez un espace de détente pour les enfants, mais aussi pour leurs parents, avec des tables de pique-nique, ombragées de châtaigniers et un fond de parc occupé notamment par un verger en libre service pour chacun. Enfin, un partenariat avec le monde agricole sera travaillé afin que nos acteurs de la vie rurale puissent devenir également acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences en promouvant un nouveau pan de leur activité, l'agroforesterie. Par ce biais, nous pourrions promouvoir l'établissement ou la densification d'un bocage. Ce dernier sera incomparable pour le bien-être ressenti dans l'environnement périurbain cominois sans perturber l'activité agricole. Il saura parfaire le maintien et le développement de la faune sauvage et participera à son équilibre. De nombreuses autres petites actions verront le jour. Et nous ne manquerons pas de vous en faire part tout au long de l'année dans notre revue municipale Ma Ville, Ma Campagne ainsi que sur Comine TV. Bonjour Muriel. Bonjour Natacha, tu vas bien? Oui, et toi? Merci, très bien. Tu peux nous présenter un peu l'endroit où on se trouve aujourd'hui? Écoute, ici nous sommes dans la tannerie. C'est un endroit un peu confidentiel pour lequel j'aimerais donner un nouvel élan pour 2022. En 2021, j'ai consacré beaucoup de temps au conseil municipal des jeunes. Une fin de mandat avec plein de projets. L'inauguration de la boîte à livres en novembre, le Comine Moving Jeune 2, sans compter l'installation du nouveau conseil municipal qui a été élu le 25 novembre dernier. Et puis, tu sais que je m'occupe également de la protection animale. En 2022, je souhaiterais accompagner la création d'une association pour la protection et la stérilisation des chats errants. Et toi, quel bilan fais-tu de cette année 2021 ? Tout d'abord, tu t'en doutes, ma désignation en tant que conseillère municipale déléguée à l'éducation m'a beaucoup enthousiasmée.
Même si j'ai bien conscience que cela a peut-être étonné certains cominois, mais je reste persuadée qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'avancer que de le faire ensemble, sans clivage, mais dans l'échange et la co-construction. Première étape pour moi, après la mise en place du Pass Sport, la création du Conseil de l'éducation qui s'est réuni pour la première fois le 10 décembre. L'ambition est de construire les politiques éducatives de la ville avec l'ensemble des acteurs, les écoles, les parents, les associations sportives et culturelles, par l'écriture d'un projet éducatif territorial. Alors c'est un outil qui va nous permettre de mettre en cohérence l'ensemble des projets qui concernent les enfants, qu'ils soient à l'école, au collège, au centre de loisirs, que les projets soient menés par la ville dans le cadre des projets d'école. Nous allons nous atteler à travailler en particulier sur le bien-être de l'enfant à travers l'alimentation, le sport par exemple, sur la citoyenneté aussi, et même l'éco-citoyenneté. C'est un document, une fois écrit, que nous allons faire vivre. Il intéresse les enfants des écoles, mais pas que. Nous allons pouvoir travailler ensemble sur le volet jeunesse à travers cet outil. Plein de projets pour 2022 et en attendant leur réalisation, nous vous souhaitons à tous, grands et petits, une excellente année 2022. Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que nous allons faire le bilan de l'année passée. Commençons par le taxi solidaire qui arpente les rues de Comines depuis presque un an maintenant. 2000 km parcourus, 85 usagers réguliers pour des trajets de la vie quotidienne principalement. Rendez-vous médicaux, courses, marchés de Comines, visites chez des amis. Ce bilan montre que le volet humain de ce projet est essentiel. Les personnes qui utilisent le taxi solidaire, en majorité des femmes, sont très attachées aux liens noués avec les chauffeurs, qui sont un soutien précieux. Nous les remercions d'ailleurs. Une année de service nous a permis de faire un bilan complet et parce que chaque projet peut toujours s'améliorer, nous avons proposé une nouvelle tarification qui a été adoptée lors du dernier conseil d'administration du CCAS. Elle est évidemment plus avantageuse et entrera en vigueur prochainement. Nous avons aussi mis en place le Pass Permis, un vrai projet de solidarité qui nous tient à cœur. 20 bourses ont été accordées à des Cominois et Cominoises de tout âge. En effet, les bénéficiaires avaient cette année entre 17 ans et demi et 56 ans. En échange de cette aide financière, ils sont tous fait des heures de bénévolat dans les associations cominoises ou les services de la ville. Ce dispositif qui est un succès sera reproposé cette année. N'oublions pas également la prime mobilité douce que nous avons lancée en juillet, ainsi que toutes les mesures prises en faveur de la transition énergétique. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à vous rendre au CCAS de la ville. Les agents sont là pour vous aiguiller et répondre à toutes vos questions. Parlons aussi de nos aînés, dont Muriel Farello a maintenant la délégation. Je travaillerai à ses côtés pour tous les aspects intergénérationnels. Une première action se met en place avec l'EHPAD et le Collège Philippe de Comines. Et j'espère qu'elle verra le jour malgré la crise sanitaire. Je vous en reparlerai très vite. Oui, nous espérons que la situation s'améliorera. Vous le savez sans doute, le banquet de nos aînés offert par le CCAS à l'occasion de Noël a dû être annulé, car nous avons choisi la prudence. Mais nous avions prévu cette possibilité. Tous les aînés inscrits recevront un colis. Et nous gardons l'espoir de pouvoir très rapidement passer un bon moment avec eux. Bonjour à tous. Malgré la situation sanitaire de l'année qui vient de s'écouler, nous sommes parvenus à vous proposer une programmation événementielle sur laquelle je laisserai Hassan revenir. Notre objectif, au-delà de vous divertir, a été de créer une cohérence culturelle entre toutes les structures dédiées de la ville. Ainsi, dorénavant, la médiathèque, le Nautilus, la Maison du patrimoine et l'école de musique travaillent ensemble sur des thématiques communes afin de mettre en valeur nos richesses culturelles et patrimoniales. À présent qu'une base solide est établie, nous allons aller encore beaucoup plus loin. Car la culture est, au-delà d'un lien de cohésion, un facteur de réussite sociale. Et c'est pourquoi, en travaillant avec les jeunes cominois, qui bénéficient de la continuité de l'enfant instauré à Comines, et grâce à la multitude des services municipaux proposés, accueil périscolaire, temps méridien, ALSH, nous favorisons leur accès à la culture en intégrant les thématiques culturelles de la ville dans les projets éducatifs. Autre évolution d'importance, là où nous avons proposé 2 saisons culturelles totalement distinctes l'une de l'autre, à compter de septembre 2022, nous créerons des années culturelles, organisées selon les calendriers scolaires. Ces années seront articulées en 3 saisons de 4 mois, qui répondront à une question générale. Nos ambitions sont simples, rendre la culture accessible à tous, exploiter les 9 arts, vous offrir la possibilité d'exprimer votre créativité et inscrire Comines comme une ville culturelle, régionale, départementale, métropolitaine. En attendant, de belles actions vous seront proposées, de beaux projets verront le jour. Je laisse donc Véronique et Hassan vous les présenter plus en détail et vous souhaite à tous une belle année riche en culture. Merci Michel et bonjour à tous.
Cette année 2021 a été riche en événements pour notre ville. Vous avez été nombreux à participer à tout ce que nous avons eu le plaisir d'organiser pour faire revivre Comines. Le festival de magie il y a quelques semaines, la fête de la musique, le 14 juillet et les animations autour de Noël. Malgré une situation sanitaire très difficile, nous avons mis tous les moyens nécessaires pour permettre à ces événements de se dérouler et je remercie tous les services municipaux qui nous ont aidés à les réaliser. C'est un plaisir de vous entendre dire que Comines revit. Et évidemment, nous placerons l'année 2022 dans la continuité de l'année 2021. Vous recevrez très prochainement le flyer dédié à toutes les animations que nous vous proposerons jusqu'en avril. Le thème de cette nouvelle saison est l'amour des arts et des mots. Tout un programme. Et évidemment, il s'adresse à tous les Cominois, quel que soit leur âge. Je vous laisse parcourir les pages et découvrir toutes les activités, animations et événements auxquels j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer. Je remercie également les diverses associations communoises qui sont présentes à nos côtés dans les grands événements que nous organisons, en tenant des stands par exemple. Elles participent à redynamiser notre ville et à vous proposer des rendez-vous de détente ou de sport. Merci à leurs bénévoles pour leur aide toujours précieuse. N'hésitez pas à vous rendre sur la page que nous leur réservons dans notre flyer pour découvrir tous les rendez-vous qu'elles vous proposent dans les mois à venir. Je vous souhaite une belle année 2022. Merci Hassan et bonjour à tous. Effectivement, depuis l'année dernière, de nombreux temps forts ont rythmé la médiathèque Désiré du Carin. Mais revenons tout d'abord sur la première mesure que j'ai proposée et qui fut adoptée par le conseil municipal. La gratuité, mais aussi la simplicité dans le processus d'inscription. Grâce à ces nouvelles dispositions, en 12 mois, nous avons dénombré 400 adhérents supplémentaires. Nous avons aussi lancé des séances de dédicaces, des cafés littéraires et redynamisé les événements tels que la fête du jeu ou encore la nuit des bibliothèques. Bien évidemment, pour 2022, nous ferons encore mieux. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que la médiathèque est un lieu de vie, d'apprentissage et de découverte. Les agents qui y travaillent au quotidien sont assistés de quelques bénévoles, dont je faisais d'ailleurs partie. Dans les prochaines semaines, je lancerai un appel à la candidature à tous les Cominois qui souhaiteraient de donner de leur temps et contribuer à la réussite de nombreux projets que nous portons pour la médiathèque. Et parce que nous devons également nous adapter aux évolutions de notre temps, nous nous sommes rapprochés du service culture de la métropole européenne de Lille et avons sollicité un accompagnement nous permettant de répondre aux enjeux en matière de transition numérique, mais également de nouer de nouveaux partenariats afin de vous proposer toujours plus d'activités ludiques et pédagogiques. La médiathèque Désiré du Carin est votre bibliothèque, votre ludothèque, et j'espère avoir le plaisir de vous y croiser au cours de cette nouvelle année. Bonjour Audrey. Bonjour Philippe. Dis-moi, que penses-tu de faire une rétrospective des actions que nous avons menées en 2021, ainsi qu'une projection pour un nouveau projet 2022? Bien sûr. En 2021, nous avons continué à travailler sur les grands investissements de notre mandat. Et tu as tout mis en œuvre pour démarrer le nouveau projet de restauration scolaire, et ce, dès la rentrée 2021. Tout à fait Philippe, ce projet tenait réellement à cœur aux Cominois. C'est pour ça que j'ai dû réaliser un travail de fond, pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Ainsi, nous avons un marché de restauration qui comprend plus de repas végétariens, plus de bio, ainsi que plus de circuits courts. C'est vraiment du beau travail qui a été fait pour le bien-être des Cominois, tout en respectant notre promesse de campagne de ne pas augmenter le coût des repas, ni celui de vos impôts. De même, cette année, nous avons augmenté le budget de la police municipale pour assurer votre sécurité ainsi que la qualité de vie des Cominois. Effectivement, notre moteur est l'amélioration de la qualité de vie des Cominois. Nous sommes investis dans de nouveaux projets. Nous pouvons parler du marché pour la reconstruction du restaurant municipal ainsi que le futur marché de la reconstruction de la salle de Cotigny. Tous ces grands projets représentent des heures de travail pour la recherche de subventions et de fonds auprès de l'État, de la région, du département, de la MEL. À présent, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Et nous pouvons vous assurer que nous allons tout mettre en œuvre pour continuer à améliorer votre quotidien. Le 3 décembre dernier, les 32 élus du CMJ ont participé à leur première séance plénière et reçu leur écharpe tricolore. Je vous laisse tout de suite avec eux. Chères Cominoises, chers Cominois, nous sommes 16 filles et 16 garçons à avoir été élus le 25 novembre 2021 par les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'ensemble des écoles publiques et privées de Comines.
Nous sommes élus pour 2 ans. Au cours de ce mandat, nous souhaitons mettre nos idées au service des Cominois. Nous serons les porte-parole de la jeunesse dans notre commune. Nous avons à cœur de travailler avec autant d'enthousiasme que l'ont fait les élus du conseil municipal des jeunes précédents. Je m'appelle Alison Rancy, j'ai 9 ans et je suis à l'école Saint-Chrysole. Je m'appelle Augustin Desbonnets, j'ai 9 ans et je suis dans l'école Notre-Dame. Je m'appelle Méline Véron, j'ai 10 ans, je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Baptiste Voët, j'ai 9 ans et mon école c'est Simone Veil. Je m'appelle Owen Perrotet, j'ai 9 ans et je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Amine Chérif, j'ai 9 ans et je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Sabri Benaglia, j'ai 10 ans et je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Alexis Masson, j'ai 10 ans et je suis à l'école Jacques Brel. Je m'appelle Lina Djemaï, j'ai 10 ans et je suis à l'école Jacques Brel. Je m'appelle Ambre Masson, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Miora d'Espagne, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Elena Egerman, j'ai 9 ans et je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Julie Delepoule, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Ryan Tapka, j'ai 10 ans et je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Manon Bona, j'ai 11 ans et je suis à l'école Simone Veil. Je m'appelle Hector Zwiderski, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Hugo de Kukeler, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Zacharia Moreno-Parent, j'ai 9 ans et je suis à l'école Jacques Brel. Je m'appelle Emma Guibert, j'ai 9 ans et je suis dans l'école Notre-Dame de Lourdes. Je m'appelle Juline Donte, j'ai 10 ans, je suis à l'école Notre-Dame de Comines. Je m'appelle Clara Dolé, j'ai 10 ans, je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Aleina Turcan, j'ai 9 ans et demi et je suis à l'école Les Coquelicots. Je m'appelle Alessio Agostino, j'ai 9 ans et je suis à l'école Notre-Dame de Lourdes. Je m'appelle Raphaël Leclerc, j'ai 9 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Laurine Tastu, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Gabrielle Depupère, j'ai 10 ans et je suis à l'école Notre-Dame de Comines. Je m'appelle Emma Van Menen, j'ai 9 ans, je suis à l'école Notre-Dame. Je m'appelle Aurore Dupuis, j'ai 10 ans et je suis à l'école Jacques Brel. Je m'appelle Clément Blom, j'ai 9 ans, je suis à l'école Saint-Chrysole. Je m'appelle Lorraine Spervézil, j'ai 10 ans, je suis à l'école Coquelicot. Je m'appelle Sohane Dili-Cormont, j'ai 9 ans, je suis à l'école Notre-Dame. Ensemble du Conseil municipal des jeunes souhaite aux Cominoises et aux Cominois une bonne année 2022.